Aujourd'hui, on est dans de la belle caisse. Et voici sa collection. On ramène la McLaren chez elle. 800 chevaux. Il y a 500 000 petits morceaux de Lego. 4 pâtés poissons. Salut les gars, c'est le retour du vlog. Putain, je me suis garé proche là. Attends, je rentre dans la voiture et on continue dans la voiture. On prend l'Alpine aujourd'hui. On allume. Je vais chercher un autre youtubeur. Là, on prend l'Alpine. Mais ça va pas être la voiture qu'on va utiliser le plus aujourd'hui. Il fait tellement beau à Londres. On commence à sentir que l'hiver risque d'être à sa fin. On arrive en printemps. Et pourquoi qu'est-ce que ça fait du bien. Surtout à Londres où quand en hiver t'as peut-être un jour de soleil par an. Un petit vlog aujourd'hui, un vlog standard. Littéralement juste moi, une caméra et on verra ce qui se passe. Mais je voulais savoir si ça t'intéresserait de voir plus de vlogs comme ça. Où je filme pas juste les voitures dans lesquelles je suis, mais un peu le lifestyle qui va autour. Et peut-être essayer de faire plus des vlogs, mais beaucoup plus souvent. Au lieu de faire des vidéos dédicacées à une certaine voiture ou quoi, juste faire des vlogs de ma journée. Est-ce que ça t'intéresserait? Et si oui, je vais peut-être essayer de faire une semaine en vlog ou un truc comme ça et voir comment ça se passe. Parce que ça pourrait être un bon format pour les vidéos. Tiens-moi au jus ce que t'en penses. Par contre, l'intérieur de l'Alpine, tout va bien. Il m'a manqué cette voiture quand même, elle est un petit peu sale, va falloir la nettoyer bientôt. Mais la Kia aussi, du coup on va faire une journée, peut-être en vlog même, tiens, où on amènera les deux voitures pour se faire nettoyer. Donc l'Alpine a rejoint quelques autres amis et tous sont à ce monsieur là que vous connaissez très très bien, j'en suis sûr, monsieur Shmee150, youtubeur anglais, une légende dans le monde de YouTube anglais. Et voici sa collection, on peut dire collection maintenant, et il comprend le français. Bienvenue. Bienvenue. Tout le monde. Oui. Ouais. Voilà. Il comprend tout, mais parler, ça va, tu te débrouilles bien quand même. Donc là, on a la première voiture. C'est une McLaren 675 LT Spider. Si tu connais Tim, tu vas connaître le fait qu'il a eu beaucoup de McLaren. Et celle-ci, c'est quand même, elle est magnifique. Elle a du bleu dans la peinture. On peut pas bien voir là avec la lumière. Mais une voiture très très rare aussi. Puis une Alpine magnifique, la mienne. Ouais, peut-être, voilà. Avec la plaque, bon, je viens de découvrir qu'en fait, ma plaque, elle s'enlevait, donc j'ai dû mettre du scotch dessus, mais bon, voilà. Puis, on arrive aux voitures assez sérieuses, quand même. Bon, quoique la McLaren est très sérieuse aussi. Une Ford GT. Alors, celle-ci finit dans l'or et le rouge. Une config que moi, je suis, comme vous le savez, je suis un grand fan. J'avais une Lotus comme ça. Et même avec des jantes BBS, c'est ça? Oui. BBS, magnifique aussi. Mais cette voiture, ce qui est incroyable, c'est que moi je trouvais que mon Alpine était basse, mais je sais pas si tu arrives à voir, mais à quel point elle est basse la Ford GT, elle est tellement agressive, vraiment très très belle. La voiture qu'on va prendre aujourd'hui, McLaren Senna. Alors là déjà, on peut parler niveau hypercar aussi. Oui. Il est content. En anglais, Beauty and the Beast. Beauty and the Beast, ouais, c'est exactement ça. Celle-là, la Ford GT, elle est peut-être un peu plus belle, mais la Senna à conduire, apparemment, c'est une bête totale. Bon, là, on est vraiment sur du très très sérieux. On va parler de cette voiture plus en détail quand on est à l'intérieur. Mais par contre, en avance, je te préviens que le son risque d'être un petit peu difficile parce qu'apparemment, elle fait un bordel à l'intérieur. Mais là, tu peux voir, elle est toute finie en carbone bleu. Mais bon, je te montre une fois qu'on est à l'extérieur, ça serait plus beau. AMG GTR, très très belle. Ça, c'est un rap, non ? Oui. Ok, ouais, bon, il est très très bien fait en tout cas le rap, hein. On dirait limite de la peinture. Et powered by Rentec. Ah oui, tu l'as fait tuner par Rentec. Ah oui, pas mal du tout. 760 horsepower. Chevaux. Chevaux. Ouais, nous on met pas le power, on dit juste chevaux. Oui. C'est juste des chevaux. Ouais, donc là il y a du lourd que. Bon, l'Alpine elle rentre pas trop dans la catégorie des autres, mais pas mal du tout. Après là on a une Mustang qui n'est pas à toi, qui est à quelqu'un avec qui tu travailles, avec un ami. Oui. La voiture d'un ami. Benzine Ben. Mais très très belle aussi. Le rouge en fait, très beau et qui va assez bien avec. T'as les deux américaines en rouge, c'est pas mal quand même. Mais bon, on va rentrer dans la Senna et on va partir aujourd'hui sur une petite aventure. Tim là, il a un petit sac, je sais pas si tu vois, il le met derrière le siège parce qu'il n'y a pas de coffre, il n'y a rien. Moi j'y avais même pas pensé, j'ai amené juste 2 GoPro, mais du coup apparemment on va même pas pouvoir entendre le son des GoPro dans la voiture, donc ça servait un peu à rien, donc top. Dans la Ford GT il y a un tout petit coffre, dans l'Alpine tu la connais bien cette voiture, mais là il y a rien du tout. Allez c'est parti fiston, je pense qu'on va bien kiffer aujourd'hui. Ah j'ai tellement hâte. Pour ouvrir la porte, c'est en bas ici, tu sais, t'as un petit bouton et tu ouvres ces portes papillons énormes. Waouh. Et bienvenue
Welcome. Monsieur Schmi a mis ses caméras déjà là de partout. On va rentrer ces sièges qui sont vraiment très très hauts. Maintenant on les retrouve un peu dans la 600 LT, les voitures comme ça, non? Similaires les sièges je crois, mais waouh, en tout cas c'est des sacrés sièges de sport. Hein. Bon, on va rentrer, on va mettre quelques caméras et on va démarrer aujourd'hui. On est dans la Senna maintenant, on est sur l'autoroute, elle fait énormément de bruit. Tu peux sûrement entendre derrière nous. Oh, t'entends les turbos direct. Elle fait beaucoup plus de bruit que toutes les autres McLaren que j'ai la chance de rouler dedans. Elle est magnifique à l'intérieur. Il y a du carbone de partout. Tu vois sûrement la GoPro au-dessus de moi. Je l'ai mis là pour que tu puisses voir un peu l'angle que moi je vois du siège passager. Une chose qui m'a choqué, à part le fait qu'elle fasse beaucoup de bruit, c'est la luminosité qu'on a à l'intérieur parce qu'il y a du vert dans tous les sens. Donc j'ai cette caméra là. Je vais te montrer, t'as une petite fenêtre là, tu vois, où tu peux voir la route qui passe. Et c'est vraiment différent. Il y a pareil dans la Twizy, hein. Tu connais la Twizy? Il y a pareil dans la Twizy là. Mais bon, là bien sûr c'est 100 fois plus stylé. Ils l'ont fait d'une manière tellement plus cool. Et c'est assez cool, j'imagine, sur ce circuit, pour placer tes pneus sur le circuit aussi. Ça doit être assez pratique. Mais je trouve ça vraiment stylé. Après t'as du verre même en haut sur le toit là. Ce qui est vraiment très très cool. Les fenêtres que tu descends et que tu montes ici sont seulement une partie de la vitre. Donc là tu descends juste cette petite partie ici. Et c'est vraiment... Tu connais ça? Ouais. Comme ça? Ah ouais, ça c'est cool. Donc le tableau de bord, tu cliques sur un bouton et en gros il descend et tu as un petit écran devant là. Et c'est pour que quand tu es en circuit, pour qu'il se mette pas trop devant toi, pour que ça vienne pas trop devant ta vue sur le circuit. Donc tout est placé niveau circuit. Niveau moteur, tu me corriges si je dis quelque chose de faux, c'est un V8 biturbo. Combien de chevaux celle-là? 800 chevaux. 800 chevaux. Elle a 800 kilos, 800 Nm et 800 kilos de downforce. Je suis pas trop sûr comment on dit ça en français, mais en gros il y a 800 kilos de poids à travers tous les petits détails aérodynamiques qui poussent la voiture dans la route pour que quand tu sois en circuit, elle tienne bien la route. Donc 800 c'est le numéro magique dans cette voiture. 800 Nm, pardon, 800 chevaux. Vraiment absolument incroyable. C'est une bête de circuit. Et d'être dans une voiture aussi rare que celle-là. Waouh. Les fenêtres? Ah oui, les fenêtres, bah là t'as vu la fenêtre qui descend et qui monte. Ici. Ouais. Porte. Ah ça c'est la porte. Oui. Ah oui, et ça c'est le bouton pour démarrer le moteur. Ah ouais. Bon, t'as le bouton race aussi. Et après t'as tout ça. Ça on peut pas te le montrer maintenant, on te le montre quand on s'arrête. Mais c'est attaché au siège. Donc quand lui il bouge son siège, il y a tout ça qui bouge avec en même temps. C'est vraiment très très cool. Bah, ça fait beaucoup de bruit hein. Et ça fait beaucoup de bruit à l'intérieur. Yeah. On entend énormément. Ouais, faut vraiment qu'on parle. Je sais pas si vous entendez, mais vous avez peut-être l'impression que je suis en train de crier. C'est parce que je le suis. Mais ouais, très très belle. Là on a l'écran McLaren un peu comme dans les autres, assez similaire. On connaît bien avec le Active Panel là juste en dessous, où tu décides entre tout ce qui se passe au niveau moteur et après niveau handling, donc le comportement sur route de la voiture. Donc t'as normal, t'as confort, t'as normal et t'as track, donc circuit. Et c'est là qu'on peut vraiment sentir les différences. Mais ouais, franchement, une voiture, j'ai rarement été dans une voiture sur laquelle t'as l'impression d'avoir, t'as tellement de sensations. Et c'est vraiment une voiture finie pour le circuit. Genre même là, t'as vu le truc pour la porte que tu vois à l'intérieur? C'est juste dans tous les détails. Oh. Et comme la voiture elle est assez neuve, on peut pas la pousser très très fort. Elle est en dessous de 500 km. Et donc on peut pas vraiment la pousser très très fort parce que le moteur est pas encore ce qu'on appelle run-in en anglais. Donc ça veut dire que il faut lui donner un petit peu de kilomètres avant que tu puisses vraiment la pousser et aller au max. On n'y est pas encore. C'est quand même très impressionnant. Si tu te demandes comment on trouve des routes pour filmer, on est littéralement sur Google Maps et Waze maintenant, Google Maps aussi, ah bah voilà, en train de chercher des routes pour filmer. Parce qu'on est arrivé
une demi-heure en avance vers McLaren en fait. Ah oui, j'avais même pas dit encore qu'on va à McLaren, on va à l'usine McLaren. Ah, there's a guy. Oh, hello. On ramène la McLaren chez elle, on va au McLaren Technology Center ou juste un immeuble juste à côté pour ramener la McLaren Senna à la maison, ce qui va être assez sympa. Aussi, regarde derrière moi là, je sais pas si tu peux voir bien, mais t'as le sac, donc c'est où je te disais qu'il y avait un petit peu de place parce qu'il n'y a pas de coffre. Et il y a le petit sac là, mais tu peux voir la coque de la voiture, la monocoque de la voiture en carbone, mais c'est vraiment du carbone pur. Ils ont pas un peu raffiné le carbone comme ils ont fait sur les portes. Derrière c'est le carbone un peu naturel de la voiture, pas raffiné. C'est super cool de voir. Et tu entends tous les petits bruits dès que tu y a des petites pierres qui rentrent dans les roues, dès que tu touches une botte, tout, t'entends tout, tous les détails. Tu te sens vraiment connecté à la voiture. Case in point then. Naturellement, comme on est sur les routes autour de l'usine, il y a beaucoup de voitures de chez McLaren qui roulent un peu dans tous les sens. C'est un peu là, on est sur les routes qu'ils utilisent quand ils testent les voitures quand elles sont finies. Et donc là, on était juste en train de rouler. Et comme tu viens de voir, il y a une Senna devant nous, complètement recouverte de plastique protecteur pour protéger un peu la voiture. Mais ouais, elle est waouh. Donc là, on est avec deux McLaren Senna, l'une à côté de l'autre. Ah ouais. Ah, c'est quand même très très stylé. Tiens, mais t'es en train de m'expliquer aussi que celle-là, elle a deux échappements à l'arrière. Moi, je me demandais parce qu'il y en a qui ont 3 à l'arrière, il y en a qui ont 2. Et en fait, c'est les régulations différentes. Donc celle-là, ça doit être une voiture américaine. Et c'est parce que le 3e échappement, c'est ce qu'on appelle un muffler en plus. Et c'est pour rendre la voiture un peu plus silencieuse. En gros, pour les marchés européens et anglais surtout. Mais les américaines ont seulement 2 échappements. Donc celle-là, on peut voir que c'est une voiture qui va partir en Amérique. Une 720S en plus. On est bien à la maison de McLaren. Regarde ça, t'es près de la vitre? Oh, tellement stylé. Ah oui, t'as peut-être remarqué aussi qu'on est bien chez McLaren. Cette voiture, les potes, est vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Aujourd'hui, on est dans de la belle caisse. Je vais te montrer l'extérieur, après tu vas halluciner, je pense. Parce que dans le soleil, c'est un truc de malade. Eh ben, bonjour. Voilà. Bonjour, ça va? Ça va, merci. Très bien. Tiens, regarde ça pour ouvrir la porte. Bam, c'est bon, on a pu ouvrir parce que normalement c'est un peu difficile. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un à côté de toi pour vérifier que tu mets pas un petit coup dans la voiture à côté. On s'est garé, c'est bon. Tim est associé à sa voiture, t'as vu ça? Le bleu clair pour la peinture. MSO cérulum bleu. Exact. Et le bleu carbone. Voilà, le carbone bleu, t'as vu ça? Tout le carbone autour de la voiture est fini dans un bleu très foncé, absolument magnifique. Même le truc qui tient la plaque d'immatriculation, t'as vu ça? Moi j'ai jamais vu un... Bon, bref, on est chez McLaren, on va rentrer. On a un déjeuner et on a un event, c'est parti. L'usine McLaren, ça serait mon inspiration pour une maison. Honnêtement, si j'avais tellement de fric, je ferais une maison comme ça. C'est juste une des entrées. T'as vu le truc tout en verre? On dirait que ça a été design par Elon Musk. Regarde la porte là par exemple. 3, 2, 1. Tellement cool. Là t'as l'ascenseur. T'imagines avoir une maison finie comme ça? Ça serait incroyable. Bon, on descend parce qu'aujourd'hui on est là pour un event avec Lego. À voir avec la Senna aussi. Je vais vous montrer une fois qu'on est à l'intérieur. Comme un couloir pour aller genre à ta cuisine, un truc comme ça, c'est un truc de fou. Emma, vous connaissez, je sais pas si vous connaissez. Say bonjour. Bonjour. Voilà, tu vois, elle parle français. Là, on va avoir la présentation d'une voiture Lego. Bah, tu vas voir. En gros, je suis pas très sûr. Pour ça, Lego. je suis pas très sûr de ce qu'on va voir exactement, mais bon, on va voir, on va trouver. Mais par contre, t'as vu la salle assez stylée. Tu peux parler français? Non. Pas du tout. Pas de problème. Ils sont en train de parler français, mais sur une chaîne anglaise maintenant, du coup. Super. Regarde ce sofa, c'est comme dans une voiture, t'as un truc que tu peux baisser là. C'est pas stylé ça? James, Mr. JWW. This is interesting. So are we talking to a totally different Il audience? faut parler You have français. to speak French. Say bonjour. Qu'est-ce que tu connais en Bonjour, français? je m'appelle James. Oui. Et c'est tout? C'est tout? Ça va bien? Ça va Ça va? bien. Ça va? Comment ça va? And we're here for some Lego. C'est tout, voilà. Il n'y a pas de son, donc du coup, ouais. Now an employee dancing on his own, enjoying another day in the office. Ah, c'est cool quand même, on vient d'avoir la présentation et comme tu as vu, c'est une McLaren Senna tout en Lego. T'aimes bien? Beaucoup? Oui, oui. Si.
Donc les gars ici sont super sympas, ils nous ont donné l'opportunité de voir la voiture avec personne un peu autour. Il y a Emma et il y a James là-bas, mais moi je vais regarder un peu la voiture et surtout te montrer parce que ça c'est vraiment un truc qu'on voit pas tous les jours. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, 4 pâtés poissons. Mange tout, mange tout. Ouais. Non mais en soi je suis avec eux deux, lui il aime clairement les petits poissons. Mais c'est super stylé. Donc ça il y a 500 000 petits morceaux de Lego qu'ils ont collés ensemble ensuite pour qu'on puisse pas juste en arracher un. T'inquiète, j'ai déjà essayé pour voir, mais ils les ont tous collés ensemble. Ça leur a pris 5000 heures pour faire cette voiture et avec 42 personnes. Donc c'est vraiment incroyable. Donc c'est Lego Speed Champions qui ont fait ça avec McLaren. Et comme tu as vu, bon, il y a des jantes normales et des roues normales aussi. Mais après, par contre, les freins, tout ça, c'est fini en Lego. Les détails sont absolument incroyables. Donc là, par exemple, ça, je sais pas comment ils ont fait. Mais tu as vu l'aileron un peu pour qu'il soit tenu comme ça. C'est un truc de fou furieux. Et niveau détail, c'est comme ça, oui. Mais même à l'intérieur, je sais pas si tu arrives à voir. T'as le siège là complètement fini en Lego aussi. T'as James. James il est pas fini en Lego. C'est un humain normal. Mais ouais, donc t'as vu là t'as le siège de la Senna comme d'hab, comme celle qu'on a pris ce matin. Et là t'as le siège fini en Lego. Et t'as même un écran là à l'intérieur et tu peux la démarrer. Donc si je clique ici, c'est comme dans la Senna. T'as le bouton normal. Si j'appuie là, et ouais, et après lui il peut mettre... Non, c'est quand même super stylé. Et les portes prennent un quart d'heure à ouvrir et fermer. Et il y a les petits trous comme tu as vu dans celle d'habitude. Mais ouais, franchement, juste pour montrer un peu ce qu'ils peuvent faire, en collaboration avec Lego et McLaren, je trouve ça vraiment stylé. On peut aussi changer les phares à l'avant. Can you do the light? Boum, tu sais, il y a même... Yeah, there you go. Parfait. Ouais, c'est quand même assez impressionnant. Hein. Merci. Aujourd'hui je filme juste un vlog en français, je filme pas en anglais. Donc justement c'est pour ça que tout le monde est un peu en mode c'est qui ce mec en train de se trimballer en parlant en français. Mais ouais, là honnêtement ils ont fait un très beau boulot. Mais en ayant vu celle en Lego, ça me donne envie d'aller voir la vraie. Parce qu'on va rentrer bien sûr à Londres dans la vraie. Donc je vais te montrer un peu plus de l'extérieur, les détails et tout ça. Et après voilà. Qu'est-ce que tu as à dire? 2 pain au chocolat, parlez-vous Hulk Hogan? J'ai littéralement rien compris. De retour avec la vraie Senna du coup. Waouh, j'avais pas remarqué ici. Tu vois tout à travers. J'avais pas vu ça. Incroyable. Et tu vois même le couvert de roue là fini avec le carbone. Magnifique. Les 3 échappements donc pour une voiture anglaise européenne. Et après tout le carbone bleu. Et même en dessous de là tu vois tout. Vraiment très beau. Et aussi cet aileron absolument énorme. C'est très beau. Merci. Congratulations. T'as vu? Donc c'est ça, j'en parlais plus tôt. Tout ça, ce qui décide pour ta boîte de vitesse, du coup, drive, neutral, reverse. Et là, t'as ton launch, auto, start, stop. Tu peux l'allumer et l'éteindre. Après, ton petit triangle de hazard, juste là. Donc voilà, tout ça, ça bouge avec. Pareil, tout est autour du pilote. Je dis pilote, pas conducteur, parce que c'est une voiture de course. Donc t'as vu, même l'écran, il est plus vers lui que vers moi. Moi, je peux voir et je peux l'utiliser aussi, mais c'est vraiment plus vers lui. Naturellement, quand tu as une voiture de ce type, tu passes beaucoup de temps ici, en train de faire le plein. Donc là, on n'a plus rien dans la voiture. On va voir combien c'est. Do you know how many liters this takes? 75 litres? Ah oui, quand même. 75 litres, donc mais bon, ça dure pas très longtemps. D'un autre côté, on s'en fout un peu, parce que la voiture est incroyable. C'est bon, Smarties, M&M's, un peu d'eau et une Senna. T'as l'impression que tout est cher dans cette voiture. Quand tu manges des Smarties, j'ai tellement peur d'en mettre quelque part. Parce que tout ce que tu touches, c'est soit du cuir magnifique, de l'Alcantara ou du carbone. En fait, cuir, non, il n'y a pas de cuir. Aucun cuir. Donc en fait, là, je t'ai menti, il n'y a pas de cuir. Regarde à quel point les gens sont en train de filmer. On a quelqu'un là qui prend des photos de nous, pendant que nous on prend des photos d'eux. Salut, comment ça va? Et même la voiture derrière, je sais pas si vous voyez, dans le rétro. Mais il y a 5 personnes qui sortent de la voiture pour pouvoir prendre une photo. C'est hallucinant. N'importe où tu vas, bon t'as vu là on est dans des embouteillages hein, mais ça rend un embouteillage beaucoup plus intéressant quand t'es en Senna. Parce que du coup les gens partent un peu en couille. Tiens regarde ça, les gens qui sortent.
Yeah. On est rentré alors dans le garage où Tim garde toutes ses voitures. Du coup, il est en train de remettre la couverture sur la Senna, une voiture incroyable. J'ai juste l'impression d'avoir tellement de chance. J'ai tellement de chance d'avoir pu avoir une expérience dans cette voiture et voir comment elle est. Même juste du 16 passagers, tous les jours quand je suis dans une voiture comme ça, je suis tellement content. Ça amène un sourire énorme sur mon visage et je kiffe énormément. Donc super, merci énormément à Shmi. Puis là, on va re-rentrer dans l'Alpine. Je vais le ramener chez lui. Et après ça va être la fin de la vidéo. Je pense que je vais juste finir la vidéo ici parce que ça sert pas à grand chose que je continue parce que tout ce qu'on va faire c'est conduire et il fait nuit dehors. J'espère que tu as kiffé venir avec moi à l'usine de McLaren. C'était super cool d'y aller et franchement c'est un endroit vraiment incroyable. La voiture Lego aussi super cool. Tellement de détails. Et voilà, une autre vidéo, un vlog en français. Dis-moi dans les commentaires aussi si tu as envie de voir plus de vlogs. Je pense passer quelques semaines à Monaco et je suis en train de considérer peut-être faire beaucoup plus de vlogs là-bas que de vidéos dédicacées. Donc des trucs un peu plus comme ça aujourd'hui. Donc tiens-moi au courant. Voilà, on se verra très bientôt. Merci les gars. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore et like si tu as aimé la vidéo. Merci, ciao.